Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler des news et notamment des annonces qui ont été faites aujourd'hui concernant du contenu qui arrive ce jeudi pour le début de la 3e semaine de la célébration du demi-anniversaire. Donc je mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce, c'est parti. On se dirige direction les notices avec la première annonce concernant un retour de certains Crisis Donjons en difficulté Very Hard. Alors actuellement, on a toujours les deux mêmes Crisis Donjons en version Very Hard qui finissent du coup jeudi matin à 3h du mat. Et ils vont les remplacer par le retour de 4 Crisis Donjons en version Very Hard. Donc le Mako Reactor 1, le Padapili Sea Cave, le Log Ruin et le Camping Caverne. Problème avec ça, et vous voyez ici avec cette phrase, les scores que vous avez déjà fait, donc les récompenses que vous avez déjà obtenues en fonction de votre score sur les précédents runs de ces donjons Very Hard ne peuvent pas être récupérés. Donc c'est un contenu, encore une fois, qui est nouveau joueur friendly. Parce que si vous êtes un ancien joueur et que vous avez déjà fait S+, sur ces 4 Crisis Dungeons en version Very Hard, et ben vous n'avez rien à faire dessus. Parce que vous n'avez aucune nouvelle reward à aller récupérer. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage que lors des retours de Crisis Donjon en Very Hard, ils ne réinitialisent pas les récompenses de score. Alors d'un côté je comprends parce qu'il y a beaucoup de cristaux, beaucoup de matériaux, il y a notamment des mithrils etc. dans ces récompenses de score et ils veulent pas non plus trop nous en donner, ce qui est normal et compréhensible. Mais de l'autre côté, on vient d'avoir le up des armes jusqu'au niveau 120 et des mithrils or, bah on en a besoin. Il en faut maintenant 50 pour monter une arme niveau 110. Donc, ça aurait été pas mal qui reset les rewards de ces Very Hard, donc de ces Crisis Donjons Very Hard. Donc ça, c'est cool pour les nouveaux joueurs et pour les joueurs qui n'avaient pas fait S+, sur l'un des donjons, voire les 4. Mais c'est dommage pour tous ceux qui ont déjà fini ce contenu de ne pas leur donner quelque chose à faire là-dessus. Voilà, parce que du coup, bah, moi dans mon cas, j'ai fait S+, sur tous les Crisis Donjons Very Hard sur ces 4 là. Bah jeudi en fait, je vais en parler vite fait, mais moi c'est un truc dans lequel je vais pas aller, je vais pas avoir de trucs à faire. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et ensuite, on a eu une petite vidéo sur Twitter ce matin nous présentant les nouveautés de cette 3e semaine de célébration qui sort jeudi. Alors, je vais couper le son du jeu et on va se mater la vidéo. Je vais faire des pauses évidemment pour parler un petit peu des choses. Ok, donc là, voilà, donc évidemment, on nous parle du demi-anniversaire qui a débuté depuis le 7 mars. Et ici, on va avoir dans un premier temps les informations sur la 3e semaine. Donc on voit évidemment ici qui se découvrent Zack et Sephiroth. On l'avait déjà dit dans les précédentes vidéos par rapport à cette roadmap. Pas de mise à jour sur la semaine 4, la semaine 5, la semaine 6 et la semaine 7. Rien n'a bougé par rapport à la roadmap de base. Ensuite, au niveau de cette semaine 3, du coup, qu'est-ce qui nous annonce? On va avoir une mise à jour du Knight of Judgment. Alors, je vais peut-être couper le son de la vidéo ici parce que vous l'entendez peut-être. Voilà, donc on va avoir une mise à jour du Knight of Judgment, donc sûrement des niveaux supplémentaires sur cet événement. Et là, je vais m'arrêter ici. On a une nouvelle boutique, donc ça veut dire qu'on aura une 3e boutique dans cet événement, ce qui est de souvenir une première. On n'a jamais eu 3 boutiques sur ce type d'événement, ça a été toujours 2 grands maximum, à moins que j'ai la mémoire courte et qu'on ait eu et que j'ai oublié un événement, mais je crois que c'est la première fois où on a une 3e boutique sur ce style d'événement. Et ici, on voit encore une fois un ticket 5 étoiles garanti, des mithril or, on voit également des matériaux pour synthétiser des matériaux. Donc ça, c'est très très cool. Maintenant, à savoir, est-ce qu'on va avoir une nouvelle monnaie, donc une 3e monnaie pour cette nouvelle boutique, ou est-ce qu'on va pouvoir la clean avec les monnaies actuellement en jeu? L'événement, il dure quand même jusqu'au 8 avril, donc on a encore le temps d'avoir une 3e monnaie. Et comme on a une nouvelle bannière qui sort jeudi, il faut évidemment que les nouveaux items, les nouvelles armes, costumes, etc. donnent un boost de drop sur des items dans cet événement. Donc c'est pas impossible qu'on ait une 3e monnaie. Donc ça, on verra ça évidemment jeudi. Mais là, moi je trouve ça cool parce qu'on va encore avoir des tickets d'invocation. On va encore avoir des memories, des trucs de craft, du mithril. Donc ça, franchement, c'est cool. Donc voilà pour l'update au niveau de l'événement du Knight of Judgment. Ensuite, les invocations, évidemment, avec Zack et Sephiroth. Donc là, on a
l'animation de l'attaque de Sephiroth et on a derrière l'animation de l'attaque de Zack. Alors, on va revenir vite fait sur l'animation de Sephiroth ici. Et bah, ça ressemble quand même pas mal à une animation non élémentaire. Ici, on ne voit pas de dégâts élémentaires. Alors, on pourrait penser peut-être à de l'eau ici. Mais à mon avis, ici, c'est une attaque non élémentaire. Donc, peut-être que ça serait la première attaque non élémentaire magique qui tape fort. Parce que jusqu'à maintenant, les grosses armes qui tapent non élémentaires sont des armes physiques. On a l'arme de Cloud de la collaboration FF9 et on a l'arme de Tifa avec la collaboration FF7 Rebirth. On a également eu une arme de Glen qui tape à plus de 1000% en non élémentaire dans une bannière, dans la première bannière du moins de Yuffie. Donc là, est-ce que ça serait pas le moment de nous mettre une grosse arme magique qui tape non élémentaire et surtout de remettre un petit peu sur le devant de la scène le côté DPS magique parce que depuis le début du jeu, on a quand même une très grande majorité de bannières et d'optimisation pour du DPS physique et le magique est quand même mis un petit peu de côté et c'est un petit peu dommage. Donc est-ce qu'on n'aurait pas ici une bannière qui viendrait relever un petit peu le DPS magique du jeu? Et peut-être avec cette nouvelle air habilité de M-attaque de groupe. Il y a beaucoup de théories qui pensent qu'on va avoir ça. Et honnêtement, je trouve ça plutôt possible. Donc Sephiroth, moi je pense à une attaque non élémentaire. Zack, il n'y a pas de doute. C'est du feu. Voilà. Il n'y a aucun doute ici. Me dites pas que c'est de l'eau, du vent, etc. Là, c'est clairement du feu. À savoir, est-ce que ça va être une attaque magique ou une attaque physique? Je sais pas, mais honnêtement, ici, on sait que Zack, il va taper feu. Donc, peut-être un arcanum de feu pour Zack. Peut-être un costume mastery de feu pour Zack. À voir, évidemment. Mais en tout cas, ici, on a très certainement une arme qui tape feu. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute. Voilà, donc moi, je pense, ma théorie, c'est Sephiroth, grosse attaque non élémentaire magique. Et Zack, attaque de feu. Et je miserais plus sur une attaque magique. Franchement, voilà, parce qu'on a déjà un Cloud en attaque de feu physique. Je trouverais ça un petit peu dommage qu'ils mettent une attaque de feu physique également sur Zack, même si jusqu'à présent, Zack est quand même présenté comme un DPS physique. Globalement, il a eu des bannières très orientées physiques. Donc, mais je trouverais pas ça délirant qu'ils nous sortent une arme magique pour Zack de feu. Voilà, donc dites-moi dans l'espace commentaire, vous, ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Ici, on revoit l'attaque de Sephiroth et on revoit l'attaque ici de Zack. Ensuite, Training Campaign volume 2, ici, avec un boost d'XP de 200% pour Sephiroth et pour Zack. Donc si vous êtes un nouveau joueur, moi je vous conseille d'en profiter pour notamment monter Zack. Je ferai très certainement une vidéo de guide de débutants, un petit peu les choses qui sont intéressantes à faire quand vous commencez le jeu, quels sont les personnages qui sont intéressants à monter en fonction des différentes stories. Et voilà, je ferai sûrement ça, mais Zack, pour moi, c'est un personnage très intéressant à monter parce que actuellement c'est le seul personnage de Crisis Core. Et du coup, vous allez avoir besoin de lui si vous voulez avancer dans l'histoire de Crisis Core. Donc le monter, même si vous ne le jouez pas dans les autres contenus, ça reste quand même quelque chose de plutôt intéressant parce qu'il va vous faciliter l'histoire de Crisis Core notamment. Et Sephiroth, c'est également un personnage que beaucoup ont monté et c'est actuellement le plus gros DPS magique du jeu. Donc quand il y a des contenus où il faut taper magique, Sephiroth en général, c'est le personnage le plus utilisé. Donc, petite campagne de boost d'XP. Si vous avez déjà des personnages niveau 70, ça ne vous concerne pas. Ici, on va pouvoir obtenir évidemment un nouveau fond d'écran, Lethal Steel, avec Sephiroth en premier plan. Et derrière, c'est Glen. On voit sa hache. Évidemment, il a sa hache sur l'épaule, donc derrière, c'est Glen. Et on aura très certainement le même style de fond d'écran, avec Zack devant et Cloud derrière. Actuellement, on a Cloud devant, Zack derrière, et Glen devant, Sephiroth derrière. Là, ils ont inversé les deux. Donc, on aura également un login bonus dans lequel on pourra avoir du Mithril Or. C'est marqué également ici. Donc ça reste quand même plutôt cool. Et sûrement d'autres petits cadeaux dans ce login bonus. Et ensuite, il nous rappelle évidemment les campagnes qui sont déjà en cours. Donc on a le login bonus qui nous donne jusqu'à 70 Mithril Or. On a les invocations gratuites et on a tout un tas de choses déjà en cours. Donc on a tous les mercredis, donc ça va être tous les jeudis évidemment pour nous. On va avoir 700 cristaux, etc. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y a déjà en cours dans le jeu.
Et écoutez, voilà un petit peu pour cette vidéo sur les annonces de cette semaine 3. Donc semaine 3 quand même un petit peu light. Je pense qu'on risque peut-être d'avoir pas grand-chose à faire sur cette semaine 3, mais la semaine 4, donc semaine prochaine, il y a un nouvel événement. Donc gardez peut-être de la stamina de côté si jamais vous êtes un petit peu ric-rac. Voilà, pour évidemment le nouvel événement de la semaine prochaine. Toujours pas d'annonce concernant une augmentation du level cap à 75. C'est assez étrange, honnêtement, mais je pense, et il y a peut-être des chances que ça arrive soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après avec la sortie du nouveau chapitre d'histoire. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Nous, on se laisse ici pour cette petite vidéo et on se retrouve évidemment jeudi pour parler plus en détail de ces news et notamment faire l'analyse de cette nouvelle bannière Zac Sephiroth. Et comme j'ai dit, j'invoquerai pas dessus. Voilà, je le redis ici, Zac Sephi. Pour l'instant, du moins, j'invoquerai pas. À tout moment, évidemment, on change d'avis, mais j'ai pas beaucoup de cristaux, donc pour l'instant, j'invoque pas. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao, ciao.